Bonjour à tous, merci de nous recevoir pour une nouvelle émission de l'invité du mercredi. Alors Gravelines n'est pas qu'une ville où l'on joue au basket, c'est aussi une ville ouverte sur la culture et les œuvres d'art. D'ailleurs, le week-end prochain, à l'occasion des journées régionales des espaces fortifiés, Gravelines dévoilera une partie de ses trésors laissés par Vauban, le maréchal de France de Louis XIV. Et qui de mieux pour nous raconter ces chefs-d'œuvre que Christophe Marcil, responsable du pôle animation du patrimoine. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, Gravelines, ce n'est pas que de la pierre. Non, pas du tout. Et vous allez le découvrir durant ces villes fortifiées justement de ce week-end, avec beaucoup d'animations qui seront prévues pour l'occasion. Alors, justement, spectacle d'animation, spectacle vivant. La part belle est cette année encore faite au spectacle vivant. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui va se passer? Oui, il n'y a pas de souci. En fait, il y aura beaucoup de spectacles vivants, notamment un spectacle d'ouverture ce vendredi à 18h30 à la scène Vauban en accès libre, la boîte à musique enchantée de Clotilde. C'est un spectacle qui retrace l'univers du répertoire de la chanson française avec beaucoup de féerie. Et puis ensuite, d'autres spectacles suivront durant le week-end. 2 spectacles prédominants. Un premier spectacle le samedi, entre 14h et 18h, la caravane de l'étrange. Donc là, c'est sur l'univers d'Edgar Allan Poe, dans une caravane, donc une installation assez particulière. Une roulotte, tout à fait, une caravane qui sera installée pour l'occasion. Et puis un second spectacle le dimanche, entre 14h et 18h, avec La chose à voir. C'est un spectacle qui est proposé par la compagnie Métallu sur tout ce qui est en relation avec l'angoisse. Alors c'est fait de manière humoristique avec beaucoup d'interactions avec le public. C'est quoi? C'est pas forcément chanté, hein. La caravane de l'étrange, c'est quoi? C'est un conte? Oui, en fait, c'est surtout un discours, c'est beaucoup d'interlocutions avec le public, c'est beaucoup d'échanges avec le public. On a voulu vraiment des spectacles qui soient vraiment en relation avec le public, pour les plus petits et pour les grands. Donc vraiment... Et cette programmation, alors, qui a choisi cette programmation? C'est un travail d'équipe? C'est un travail d'équipe, on travaille avec... Vous avez des consignes au départ pour faire participer les gens? Oui, tout à fait, on a un thème qui est le thème du réveil du printemps, donc il faut quand même qu'on puisse coller à ce thème-là. Et puis ensuite, le service culture et patrimoine essaie de trouver au mieux les artistes qui collent à ce thème. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie spectacle vivant. Il y a autre chose, forcément. Oui, notamment sur le site de la Porte aux Boules. Alors, je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y a énormément de choses. Vous pourrez tout retrouver dans la programmation. Mais nous aurons les jeux traditionnels flamands qui seront présents. On aura également les mandats d'or. Ce sont des échassiers végétaux et des musiciens en même temps, donc triple peine pour eux puisqu'ils seront sur des échassiers. Ils vont faire de la musique et ils seront costumés. Échassiers végétaux? Oui, tout à fait. Donc en fait, ils seront costumés sur le thème de la nature. Ah d'accord, on va avoir des carottes sur les sages. Voilà. Donc ça va être très beau à voir, c'est déambulatoire au niveau de la Porte aux Boules. Et puis il y aura également plein d'autres choses, l'éveil des cinq sens. Donc ça c'est le samedi et le dimanche, voilà. D'accord. Et puis également une petite nouveauté qui est aussi intéressante, on proposera cette année du tai chi le dimanche matin avec 2 séances, une séance à 10h et une séance à 11h. Si Michel, vous voulez rentrer dans cette zone. Alors c'est quoi? C'est un art martial? Voilà, tout à fait. C'est tout simplement sophrologie, yoga, enfin on est dans cet univers-là? Exactement. On va vous apprendre des techniques pour respirer et puis pour passer une bonne journée. Vous y êtes? Je pense que je vais y aller. Donc également, après, on a reçu Jean-Édouard Cardin, Tourville, tout ça, tout est ouvert. On peut aller voir la construction du Jean Bart, on peut aller... Tout à fait, ce sont nos partenaires, 2 partenaires cette année comme chaque année. Le chantier de construction Tourville avec des prestations guidées autour du vaisseau de la flotte de Louis XIV. Et puis la centrale nucléaire de Gravelines. Sur inscription, vous pouvez aller visiter cette installation qui est quand même unique en France. Ouais, et exposition historique aussi, on revoit un petit peu tout... On parlait tout à l'heure en préambule du maréchal Vauban, le maréchal de Louis XIV. Ouais. On va pouvoir accéder tout ça, le plan, les salons. Voilà, tout à fait. Il y a beaucoup d'expositions de prévues, notamment dans les corps de garde de la ville de Gravelines, avec une exposition qui s'appelle Gravelines, les secrets de la place forte, et qui vous explique vraiment comment fonctionne le système défensif sous Charles Quint et sous Vauban. Et puis, il y a également le musée de l'Estampe avec 2 artistes contemporains à voir ou à revoir. Vous avez également le 17e salon de la généalogie qui se situera à la Seine-Vauban le dimanche. Donc là, c'est pour les passionnés d'arbres généalogiques qui souhaiteraient reconnaître ou connaître leurs ancêtres. Vraiment beaucoup de choses à voir. Et un plan illustré également dans l'air du temps par Captain Nico. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est une dédicace qui est prévue également à l'Office du tourisme de Gravelines.
Ok, ben Christophe, je vois que vous avez, puis sans oublier les phares, le phare, enfin bon, les traditionnelles visites. Hein. Tout à fait, en accès libre et le petit train touristique également. Ok, je vois que vous avez édité un... Ouais. Bon, c'est plus qu'un triptyque, hein. C'est un feuillet, Oui, carrément, tout à fait, un tout à petit- fait. petit magazine. Comme chaque année, la programmation, Avec tout le programme, justement. tout y est à l'intérieur. Donc vous pouvez retrouver ça dans les structures de la ville de Gravelines, sur le site internet de la ville de Gravelines également. Et puis je peux vous donner également les coordonnées si vous souhaitez les recevoir chez vous directement. Allez-y, profitez. J'en profite, un numéro de téléphone, le 03 28 24 99 79, et puis une adresse mail, rezapatrimoine@ville-du-milieu-gravelines.fr. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'avoir le temps qu'on a eu le week-end de Pâques. J'espère. Pas de raison. Christophe, merci beaucoup. Merci. Et plein de réussite pour ces journées régionales des espaces fortifiés. Tout à fait, merci. Voilà, si vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end, voilà, beau sujet de balade. Christophe, merci. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera cinéma, puisque mon invité sera un autre Christophe. Christophe Hamelin, que vous connaissez tous, le programmateur du cinéma Sportica, juste à côté. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.